Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce que sont les cochenilles farineuses, comment les reconnaître et également comment réussir à les combattre. Voici la plante qui a bien été atteinte par les cochenilles, donc on voit qu'elle a perdu presque l'intégralité de toutes ses feuilles. Alors comment on reconnaît les cochenilles? Je vous ai pris cette plante là qui est vraiment beaucoup infestée, tout simplement pour mieux repérer. Donc les cochenilles farineuses sont justement ces petites boules blanches que vous voyez un peu partout. On les appelle cochenilles farineuses. En fait, ça fait justement de grosses boules blanches. Donc les cochenilles sont des acariens qui vont se fixer sur les branches, sur les feuilles. Et en fait, ces cochenilles vont se nourrir de la sève de la plante. Donc c'est pour ça que la plante a souffert, a perdu l'intégralité de ses feuilles. Et donc si on laisse la plante comme ça, elle va complètement mourir. Là, elle a tellement été infestée qu'à mon avis, c'est même pas sûr qu'elle puisse repartir même après un petit traitement. Bon, il y a encore quelques petites chances. Pourquoi? Parce qu'on voit ici qu'il y a des jeunes bourgeons qui sont sortis, donc les feuilles commencent à se redévelopper. Donc avec un traitement, ça devrait aller. En plus, on peut repérer en grattant avec l'ongle ici, on se rend compte que la sève circule encore bien. Donc la plante n'est pas encore morte. Pour elle, c'est pas encore terminé. Pour sauver la plante, il faudra donc la traiter. Alors pour traiter, il existe des produits en jardinerie contre les cochenilles, pas de souci. Le problème, c'est que souvent ces produits ne sont pas naturels, donc pas écologiques. Donc moi je vais vous montrer comment faire son propre insecticide maison. Ça va coûter quasiment 3 fois rien. Et en plus de ça, c'est naturel. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous avons besoin d'huile végétale. Donc par exemple, huile de colza, huile de tournesol. Ce que vous avez sous la main, généralement on a tout ça à la maison. Ensuite, du savon noir liquide. On peut trouver ça aussi bien en jardinerie, ils en vendent, généralement ils les vendent un peu plus cher. Dans les grandes enseignes de bricolage, par exemple, même en grande surface, on trouve ce savon-là. Il vous faudra un verre mesureur, avec une cuillère pour touiller, que bâton, un bout de tube, peu importe, pour bien mélanger. Et ensuite, un petit pulvérisateur. Alors soit vous pouvez prendre les petits pulvérisateurs de produits à vitre quand ils sont vides, vous en achetez un comme ça, bon après peu importe. Ça sera pour pouvoir appliquer le produit correctement sur la plante. Alors, quelle quantité il nous faut? Pour faire 1 litre de solution, nous allons utiliser 40 ml de savon et 20 ml d'huile. Ensuite, on met de l'eau jusqu'à 1 litre. Donc quand on verse l'eau, au fur et à mesure, on va bien mélanger. Moi, je fais le double. Pourquoi? Car mon pulvérisateur, en fait, a une contenance de 2 litres. Donc, je vais mettre 80 ml de savon noir et 40 ml d'huile. Et ensuite, je remplis mon pulvérisateur à ras-bord. Alors, une chose qu'on peut faire aussi, on peut rajouter également la même quantité que pour l'huile, 20 ml d'alcool. Alors, alcool à 70, à 90, alcool ménager. Donc on peut avoir savon noir, huile végétale, plus alcool. Donc pour 1 litre de solution, je me répète, 40 ml de savon, 20 ml d'huile et, si vous voulez, 20 ml d'alcool à 90, 70 ou alcool ménager. Et on remplit l'eau jusqu'à 1 litre. On mélange bien ça et on utilise un pulvérisateur pour ensuite pulvériser notre plante tout partout, comme ceci. Pour bien arroser les cochenilles, je pulvérise une fois aujourd'hui et je repulvérise à nouveau le lendemain ou le surlendemain. Alors pourquoi ces produits fonctionnent? Tout simplement, le savon noir en fait va permettre de faire un répulsif. Les insectes n'aiment pas le savon, ça va les tuer. Et l'huile va permettre en fait d'asphyxier la cochenille. Alors pourquoi? Parce qu'en fait les acariens ne respirent pas comme nous avec les poumons. C'est par rapport aux pores de la peau. Donc l'huile va envelopper la bestiole, automatiquement ça va l'asphyxier, donc elle va mourir. Donc à pulvériser pendant quelques jours, ne pas surdoser. Pourquoi? Ça reste quand même du savon et de l'huile. Au bout d'un moment, si vous en mettez trop régulièrement, le savon qui va dans la terre, les racines ne vont pas aimer, parce que le savon est quand même brûlant, irritant au bout d'un moment à forte dose. Donc on pulvérise une première fois,
Le lendemain, on peut remettre un petit coup, et après on attend au moins 2-3 jours, on regarde l'évolution, et ensuite on peut remettre encore un petit coup, voilà. Si votre plante est vraiment très infestée, comme celle que je vous ai montrée, c'est vrai que les produits là, qui sont quand même relativement naturels, fonctionneront moins bien que ce qu'on peut trouver en jardinerie, qui n'est pas écologique du tout et qui peut avoir un risque pour votre santé aussi, parce que c'est des produits très forts, on sent que quand on respire, il faut mieux mettre un masque, se protéger et le faire en extérieur. C'est sûr que quand la plante est vraiment envahie comme là, on a malheureusement peu de chances de la sauver. Alors une chose à savoir par rapport à cet insecticide, c'est que ça ne fonctionne pas uniquement pour les cochenilles farineuses, mais également vos pucerons. Si vous avez des pucerons sur vos plantes, sur vos rosiers, donc que ce soit intérieur, extérieur, peu importe, vous voyez des pucerons, vous faites la même solution avec les mêmes quantités et vous verrez que ça fonctionne. Les araignées rouges aussi, ça fonctionne. Également les chenilles, j'avais aussi des chenilles dans ma serre qui commençaient à manger les géraniums. J'ai utilisé cette solution de savon noir et également du marc-à-café dans les pots. C'est le marc-à-café dégage une odeur assez forte et ça a permis de faire répulsif. Et du coup, j'étais plus envahi par les chenilles qui mangeaient mes feuilles de géranium. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et maintenant, je vous souhaite bonne chance pour sauver vos plantes et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.